Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler embellir ses cheveux, prendre soin de ses cheveux. Voilà, j'ai fait une version un petit peu débutant, starter pack. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je parle beaucoup de théorie, je parle beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand on est débutant et qu'on veut se faire une transition naturelle ou qu'on veut apprendre à prendre soin de ses cheveux au naturel, c'est pas toujours évident. Donc là, dans cette vidéo, je vais regrouper quelques petits conseils que je vais vous donner, qui m'auraient bien été utiles quand moi j'ai fait ma transition. Du coup, j'espère que ça va vous aider et j'espère que ça répondra à la majorité des questions qu'on se pose quand on commence à apprendre à prendre soin de ses cheveux. Allez, c'est parti! Premier conseil, poser son porte-monnaie et on va pas se ruer sur n'importe quel produit, astuce miracle, hein, voilà. C'est pas parce qu'un produit ou une poudre marche sur une personne que ça va marcher sur vous. Donc calm down et laissez vos sous tranquilles. Parce que moi, quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, quand j'ai commencé à vouloir récupérer mes cheveux bouclés, arrêter les lissages et tout, j'ai acheté 1001 produits, ça m'a ruiné pour Walou. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de regrouper un petit peu des petites choses qui vont vous être utiles sans vous ruiner. Alors la première chose, c'est que vous allez vous poser devant un miroir et que vous allez analyser vos cheveux. Vous allez les laver, sortir de la douche, pas de plaque, pas de shampoing, enfin pas d'après-shampoing du moins si vous allez la laver au shampoing, pas de masque, rien. Vous allez les laisser sécher et puis vous allez vous mettre devant le miroir et regarder ce qui va pas. Vous allez peut-être trouver que vos cheveux sont secs si vous avez les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés ont quand même tendance à être secs de nature. Voilà, c'est normal, c'est naturel. Étant donné que le cheveu boucle, les écailles ne sont pas lisses comme un cheveu lisse. Donc vu que ça boucle, c'est normal que ce soit sec. Si c'est sec, c'est pas trop grave. Par contre, si vous constatez que vos cheveux sont très cassants, très abîmés, très fourchus, il va falloir couper un petit peu. Après, voilà, vous allez analyser. Peut-être qu'il y a des cheveux qui ne bouclent plus. Peut-être qu'il y a des cheveux qui, voilà, d'apparence, ça va. Tout baigne. Malgré les différents traitements que vous avez pu leur infliger, lissage, défrisage ou je ne sais quoi, vous vous rendez compte que ça va. Mais bon, ça, c'est très rare. Hein. Donc, si vous faites partie de cette minorité-là, vous avez de la chance. Parce que moi, mes cheveux, c'était une catastrophe. Quand j'ai commencé ma transition, c'était la cata de chez Cata. Ils étaient très courts et fourchus pratiquement jusqu'en haut. Là, je vais dire quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, mais si c'est trop fourchu, si c'est trop cassant, faut couper. Faut pas rester avec des longueurs abîmées. Ça, à mon avis, vous avez dû l'entendre dans plusieurs vidéos, mais il faut couper. Ensuite, vous n'allez pas jeter tout de suite vos anciens produits. Si vous reste des anciens masques, si vous reste des anciens après-shampoing du commerce que vous voulez troquer pour du naturel, gardez-les dans un premier temps. Pourquoi? Parce que si ça contient du silicone, vous allez quand même vouloir soigner un petit peu vos pointes au début de votre transition. Parce que si vos pointes sont trop abîmées, malgré le fait que vous coupiez, s'il vous reste des fourches, si c'est toujours pas ça, quoi, il va falloir quand même les soigner avec un petit peu de silicone, mais je vais tout de suite m'expliquer pourquoi. Le silicone, soit on l'utilise, soit on l'utilise pas. C'est à double tranchant. Moi, ça m'arrive de l'utiliser par exemple avant de faire un lissage. Pourquoi? Parce que en fait, le silicone, ça vient agir comme une barrière en fait sur le cheveu. C'est un film plastique qui vient se greffer sur le cheveu, comme du scotch en fait. Hein. Donc en fait, en agissant comme ça va protéger votre cheveu des agressions extérieures. Par contre, c'est très néfaste pour la planète. Quand ça s'écoule dans vos canalisations et que ça vient se déverser dans les mers et les océans, voilà, c'est pas bon pour la faune et la flore. Par contre, effectivement, sur le cheveu, en soi, y a rien. Enfin, au contraire, même ça le protège. Moi, j'en utilise plus de 1 pour une raison écologique et de 2 parce que en fait, en se greffant sur le cheveu, ça va empêcher les futurs soins que vous allez appliquer naturels. Par exemple, si vous mettez du silicone et qu'ensuite vous faites un bain d'huile, voilà quoi, ça c'est contre-productif, ça sert à rien. Si vous mettez du silicone et que vous faites ensuite un soin hydratant avec un peu de yaourt, du miel, un petit peu de différents agents hydratants, d'aloe vera et tout, pareil, ça sert à rien. Ça va pas venir rentrer dans votre fibre capillaire et l'hydrater vraiment en profondeur. Donc c'est pour ça. Par contre, il y a des filles qui utilisent du silicone et qui ont des cheveux magnifiques. Ça, c'est à vous de voir. Chacun dessus a sa propre opinion.
Voilà, mais je vous explique pourquoi moi j'utilisais avant le lissage, parce que je trouve que ça protège quand même bien de la chaleur, mais que je n'utilise plus au quotidien pour pouvoir bénéficier des soins au naturel, vraiment au maximum dans mes cheveux. Ensuite, vous avez fait l'état de vos cheveux, vous voyez ce qui va pas, vous avez éventuellement coupé. Next, vous allez vouloir clarifier vos cheveux, c'est-à-dire lui enlever tous les produits préalables que vous avez appliqués sur vos cheveux. Si c'est des lissages, si c'est des silicones, voilà, clarifier ses cheveux. Qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est vraiment venir tout lui enlever, tout ce qu'on a mis un petit peu au-dessus. D'ailleurs, même quand on est au naturel à 100%, c'est toujours bien de clarifier ses cheveux de temps en temps. Mais d'autant plus quand on passe en fait au naturel, quand on veut apprendre à prendre soin de ses cheveux. Clarifier, c'est soit utiliser un shampoing assez fort, hein, voilà, qui contient du sulfate. Soit utiliser de l'argile, notamment de l'argile verte avec un petit peu de lait de coco par exemple. Vous allez appliquer ça sur votre cheveu, attendre un petit peu et l'argile va venir vraiment absorber l'excédent de tous ces produits-là que vous avez appliqués sur vos cheveux. Donc c'est un bon clarifiant naturel. Une fois que ça c'est fait, vous avez carrément les cheveux tout secs. Hein. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. Ne faites pas les deux en même temps. Si vous avez fait un masque à l'argile, vous verrez que vos cheveux sont très secs à la sortie de douche. Ou si vous avez fait un shampoing qui contient du sulfate, s'il vous reste des shampoings comme ça, vous allez voir pareil, que vos cheveux sont très secs. Par contre, avant que j'oublie, parce que j'ai oublié de le préciser quand je parlais des silicones, si vous avez des shampoings qui contiennent des silicones, next. Ça par contre, vous n'allez pas garder, vous n'allez pas réappliquer sur votre cuir chevelu. Les silicones vont venir se mettre en fait en superficie de votre... ils vont venir se greffer en fait au niveau de votre crâne et ça va boucher vos bulbes, votre cuir chevelu. Parce que ça va agir comme un film et du coup, votre cuir chevelu ne respirera plus. Le cheveu ne respire pas, c'est une matière morte. Il pousse du cuir chevelu, quand il pousse, là, je peux tirer, j'ai pas mal, il n'y a pas de nerfs, c'est mort. Par contre, le cuir chevelu, c'est une matière vivante. Donc, on ne veut pas venir l'obstruer avec des silicones. Si vous ne savez pas repérer un silicone dans vos produits, je vous mets la liste soit en barre de description, soit juste ici. Donc voilà, vous avez vos cheveux, vous avez fait votre clarification, vous avez vos cheveux tout secs. Maintenant, ce que vous allez vouloir faire, et maintenant ça va être à répétition, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, vous allez apprendre à trouver une routine idéale pour vos cheveux. C'est des soins hydratants et des soins nourrissants. La fibre capillaire a besoin de nutrition et d'hydratation. D'autant plus si vous avez les cheveux bouclés. Pour les cheveux lisses, on va dire que la fréquence peut être réduite parce qu'un cheveu lisse, quand même, les écailles, elles sont bien droites et du coup, il y a moins besoin de soins qu'un cheveu bouclé. Mais si vous avez les cheveux bouclés, il va vraiment falloir miser sur l'hydratation, sur la nutrition. Donc comment je fais? C'est très simple. Nutrition, tout ce qui est donc beurre, huile, matière grasse. Et hydratation, c'est tout ce qui est à base d'eau. Aloe vera, miel, glycérine, yaourt. Voilà, ça c'est tout ce qui est hydratation naturelle. Hein. Là, je vous donne que des exemples d'hydratation naturelle. Donc, vous allez vouloir faire des soins hydratants et des soins nourrissants. À titre indicatif, vous pouvez commencer très simplement comme ça. Avant le shampoing, vous allez faire un bain d'huile, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco, soit de l'huile de ricin. Mais l'huile de ricin, elle est quand même très lourde, donc je la conseille pour les cheveux fins. Maintenant, pour cette partie-là, bain d'huile, j'avais fait une vidéo assez complète, je trouve, où je vous expliquais un petit peu comment faire un bain d'huile, comment l'appliquer, comment le laver aussi, quelles sont les huiles les plus riches et les moins riches, lesquelles peuvent correspondre à vos cheveux. Donc, c'est juste ici dans le petit i. Mais en bref, pour résumer, les cheveux fins, tournez-vous vers une huile légère comme l'huile de jojoba, l'huile de macadamia, l'huile de camélia aussi. Ce sont des huiles très légères. Maintenant, les cheveux un peu plus épais, vous allez vous tourner vers des huiles plus riches. L'huile d'olive, l'huile de coco notamment. L'huile de coco, elle est très intéressante et l'huile d'olive aussi parce qu'elle pénètre légèrement la fibre capillaire. Donc, vous avez votre cortex du cheveu et au-dessus, vous avez les écailles. Et ces huiles-là, elles peuvent légèrement pénétrer votre fibre capillaire. Donc, vous allez l'appliquer juste avant le lavage, en très petite quantité, ça sert à rien de badigeonner votre tête d'huile. Ça s'appelle bain d'huile, mais c'est vraiment pas un terme que j'aime parce que pour moi, bain, voilà, c'est que vous allez vraiment venir saturer votre cheveu d'huile, mais c'est pas intéressant. Il faut vraiment mettre un tout petit peu, juste pour dire de recouvrir vos cheveux, mais que ça ne vous pénalise pas dans le lavage. Ce serait contre-productif de faire 2 ou 3 shampoings, ce serait dommage. Donc un petit peu d'huile et basta. Youp. Je me dessape. Vous allez passer à votre shampoing. Le shampoing, comment moi personnellement je l'applique? Pas sur toutes mes longueurs. Je viens vraiment masser uniquement le cuir chevelu et quand je rince à l'eau, ce qui s'écoule, ça lave mes longueurs.
Donc essayez aussi, hein, voir si ça vous correspond aussi. Massez uniquement votre cuir chevelu avec le shampoing et ce qui c'est cool, ça viendra laver vos longueurs, même si vous faites un bain d'huile. Si vous avez besoin de faire 2 shampoings, réitérez l'opération, mais vraiment que au niveau des racines, pas au niveau des longueurs, parce que ça va dessécher votre fibre capillaire. Au niveau du shampoing, vous pouvez vous tourner vers une marque comme Sobioéthique, disponible à Leclerc. C'est des shampoings qui lavent bien et qui sont sans composants vraiment abrasifs, style le sulfate. C'est un composant qu'on met souvent, c'est un tensioactif qu'on met souvent dans les shampoings du commerce qu'on trouve, mais néanmoins qui est très abrasif. C'est aussi ce qu'on utilise dans le liquide vaisselle à titre indicatif pour vous donner un petit peu une comparaison. Donc tout ce qui contient du sulfate, sodium lauryl sulfate, pareil, je vous mettrai une petite liste en barre de commentaires si ça vous intéresse pour que vous puissiez les repérer. Tout ce qui contient un petit peu des gros sulfates comme ça lourds, vous pouvez les utiliser. Moi ça m'arrive encore d'en utiliser, mais pour clarifier mes cheveux par exemple, une fois tous les 2 mois, une fois tous les mois. Maintenant la fréquence de vos shampoings, vous pouvez en faire 2 par semaine par exemple, c'est une bonne fréquence, mais pas plus. 1 par semaine, c'est l'idéal, mais si vous avez besoin d'en faire 2, faites-en 2. Ensuite, donc vous avez fait votre bain d'huile, vous avez fait votre shampoing, maintenant vous allez vouloir venir hydrater votre cheveu, lui apporter de l'eau. Là, vous allez faire des soins, voilà, soit des soins sans rinçage que vous pouvez trouver tout prêt. Alors évitez ceux avec du silicone, soit des soins que vous faites vous-même, soit un petit peu de miel avec un petit peu d'aloe vera, que vous posez sur vos cheveux et que vous venez juste re-rincer à la fin. Là, vous ne refaites pas de shampoing derrière, si votre cheveu peut vous le permettre. Juste un petit peu d'aloe vera pour les cheveux fins, c'est très bien aussi. Hein. Sinon, vous avez des soins tout prêts aussi qui existent. Je vais vous mettre des petites photos là, ils sont géniaux. Je les commande sur le site de iHerb. Donc j'applique le soin, j'attends une dizaine de minutes et puis je rince. Et là, j'ai un cheveu nourri et hydraté et franchement c'est le top, ça me correspond très bien. Maintenant à vous de voir. Si vous voulez faire qu'un bain d'huile par mois, c'est possible. Si vous trouvez que ça surcharge vos cheveux, si vous trouvez que voilà, ça ne vous correspond pas une fois par semaine, faites-en vraiment qu'une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Vous allez, au début c'est un petit peu compliqué, je le conçois, même moi j'ai mis du temps avant de trouver ma routine. D'ailleurs j'en ai toujours pas de fixe. Ça dépend des saisons, ça dépend de l'état de mes cheveux. Voilà, il va falloir que vous trouviez une routine adaptée à vos cheveux. Pour les soins hydratants, par contre, vraiment, j'en fais après chaque shampoing. Parce que le shampoing, c'est assez fort pour le cheveu. Ça l'assèche quand même considérablement. Donc, je fais quand même un soin hydratant après chaque shampoing. Ensuite, une fois de temps en temps, ce que vous pouvez incorporer dans votre routine, c'est des soins, on va dire, à base de poudre ayurvédique qui vont venir gainer votre fibre capillaire et l'embellir un petit peu. Pareil, j'ai fait une vidéo complète et vous pouvez la trouver dans le petit i. Ensuite, ce que vous n'allez pas faire, c'est, comme je le disais au début, n'achetez pas 1000 produits, ça sert à rien. Donnez-vous du temps, donnez-vous la chance de pouvoir en essayer au fur et à mesure. Partez sur une routine quand même assez simple. Commandez, si vous avez besoin de commander un peu d'huile de coco par exemple, avec un petit peu d'aloe vera. Ces 2 choses-là, pour moi, c'est un must-do, on va dire. Hein. Donc, un petit peu d'huile de coco avant le shampoing, faites vos shampoings. Continuez à utiliser au début peut-être vos produits au moins sur les pointes, si ça contient du silicone, parce que les pointes, pour moi, ça reste quand même une partie de cheveux très vieille. Étant donné que ça pousse de là jusqu'à là, c'est les cheveux les plus vieux que vous avez. Si vous voulez leur appliquer un petit peu de silicone, c'est pas trop méchant. Une fois que ce sera terminé, vous partirez sur de nouveaux produits. Un petit peu d'aloe vera parce que à la limite l'aloe vera vous pouvez l'utiliser en tant qu'hydratant, vous pouvez l'utiliser sur votre peau, mais n'achetez pas 1000 produits, ça sert à rien. Et puis mon dernier petit conseil, ça va être la patience. Donnez-vous du temps, donnez-vous les moyens aussi de comprendre vos cheveux. Je sais que c'est pas évident hein, parce que les cheveux bouclés ça demande beaucoup de temps. Pour moi personnellement j'ai déjà 2 enfants, mais mes cheveux clairement c'est un 3e enfant parce que toutes les semaines il faut faire des nouveaux soins, toutes les semaines il faut en prendre soin, mais après ils me le rendent bien. Là par exemple j'ai fait un soin aux poudres ayurvédiques et puis voilà le volume que j'ai, enfin voilà je suis conquise quoi. Ça, c'est le volume que j'ai alors que je reviens de très loin. Donc, donnez-vous du temps, donnez-vous des moyens d'y arriver aussi et ne perdez pas patience. Voilà, ça c'est mon conseil aussi. Au début, pour moi, ça a été très difficile. En plus, au début, j'avais pas les cheveux comme ça. Ils étaient très mousseux, ils étaient très... Voilà, ils rentraient pas dans les critères des cheveux bouclés, bien définis, sans frisottis, voilà. Donc, pour moi, c'était difficile de passer d'un cheveu bien lisse, bien raide, toujours propre, un cheveu bouclé, surtout que je sais que les cheveux bouclés, tous les matins, il faut réhumidifier un petit peu pour les avoir bien beaux. Voilà, donc c'est pas facile. Et au début, si vous avez besoin, faites des coiffures aussi protectrices.
Faites des tresses, faites des nattes. Après moi sur Instagram j'avais aussi fait beaucoup d'idées de coiffure, hein, si ça peut vous aider. Alors là en ce moment je rigole beaucoup avec Momo, mais j'ai quand même toujours les tutos disponibles si vous voulez y jeter un coup d'œil. Voilà. Si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres petites choses qui vous titillent, bah, n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, j'y répondrai. Après faites un tour aussi sur la chaîne. Sur ma chaîne j'ai vraiment beaucoup de conseils à vous donner. Je parle de pouces, je parle de soins de cheveux, je vous donne même des idées de soins. Et aussi des routines curly hair où je vous montre quels produits j'applique aussi pour bien définir mes cheveux. Là par exemple, à titre d'exemple aujourd'hui, j'ai fait un bain d'huile, non j'ai pas fait de bain d'huile aujourd'hui, pardon. J'ai fait juste un shampoing et j'ai fait un masque à base de poudre ayurvédique, c'est tout. Et j'ai mis un petit peu de produits coiffants. Voilà, ça c'est aussi optionnel, mais bon, quand on a les cheveux bouclés, c'est quand même bien recommandé. Voilà, je vais revenir très rapidement aussi avec une routine cheveux bouclés, donner encore d'autres exemples. N'hésitez pas à checker tout ce qu'il vous faut sur ma chaîne, à prendre le temps de bien tout analyser. Voilà, j'espère avoir un petit peu récapitulé le tout. J'espère que j'ai pas utilisé trop de termes un peu compliqués. J'espère que ça a été assez simple pour vous. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, moi ça me donne du courage. Et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!